Vivre dans notre monde moderne, ça peut être très intense, les choses vont vite. On met beaucoup l'emphase sur la superficialité, sur l'apparence, mais souvent, pour la femme, il va manquer quelque chose de fondamental, c'est la relation au sacré. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, avoir une relation au sacré? Il y a beaucoup de méconceptions. Souvent, on va croire que c'est pas pour nous ou que c'est pour certaines personnes. Ou qu'est-ce que ça veut dire pour soi? C'est ce que je vais prendre le temps de démystifier et décortiquer avec vous dans cette vidéo. Ce que j'aimerais commencer tout de suite à enlever du chemin avec vous quand on parle de sacré, c'est d'enlever toute cette conception ou l'identification qu'on fait au sacré, que souvent c'est dans un contexte religieux ou quand c'est absolument quelque chose qui est non rationnel ou que c'est juste des personnes qui ont un certain don qui peuvent avoir une relation sacrée. Donc, j'aimerais vraiment enlever tout de suite ça de la relation pour approfondir qu'est-ce qui est sacré dans la vie, parce que l'expérience qu'on goûte à Origin et mon expérience, c'est que d'abord, ça part d'une relation intime à l'intérieur de notre corps. Pourquoi? Parce que dans le corps, il y a une intelligence fondamentale qui régit la vie, qui régit tout le mouvement de la vie qui passe à travers nous. Donc, quand on est à l'extérieur de son corps, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, parce qu'on nous amène toujours à vivre à l'extérieur de nous, tout ce qu'on va chercher de sacré, ça va être une expérience qui est en dehors de notre expérience intime, parce qu'on n'habite pas encore l'intérieur de notre maison, de notre temple. Et la relation au corps, c'est par défaut une relation sacrée. Pourquoi? Parce que le corps est multidimensionnel. Le corps, bien qu'on ait une expérience vraiment physique, d'abord avec notre corps, le corps contient beaucoup de couches, beaucoup de niveaux d'inconscient et de profondeur. Et l'expérience du corps, l'expérience du sacré, c'est de revenir dans le corps. Donc, quand on apprend à revenir dans son corps, à se déposer et à retrouver une relation à notre corps sensible, de défaire tranquillement les blocages qui sont là à l'intérieur de nous, qui bloquent la circulation. Tranquillement, on apprend à revenir à l'intérieur. Puis, revenir à l'intérieur, ça veut dire que je commence à avoir une qualité de présence en moi et dans ma vie. Je commence à régénérer et guérir mon système nerveux. Et le système nerveux, c'est vraiment l'antenne parabolique qui nous connecte à la vie à l'intérieur de nous, dans sa profondeur, dans les dimensions qui sont inconnues, en nous-mêmes, dans notre vie, dans notre karma, avec le monde extérieur. Donc, c'est cette relation-là entre le monde intérieur et extérieur, le monde dans quoi on baigne, qui est diminué, qui est brisé ou qui est déconnecté parce que, entre autres, si on le prend vraiment au niveau biomécanique, il y a une déconnexion parce que le système nerveux est engorgé et parce qu'on n'a plus de relation à notre bassin et à notre womb. Donc, le sacré, c'est vraiment d'abord et avant tout un rapport très concret avec revenir dans notre corps, dans notre vaisseau, dans notre véhicule qui contient la vie. Parce que le sacré, si on le résume, c'est une relation vivante au mystère de la vie. C'est une relation vivante à tout ce qui se trouve derrière le voile des apparences, à tout ce que le courant de la vie vient animer. Donc, quand je suis dans mon corps, je commence à développer une capacité, une qualité de présence, une conscience pour ressentir les choses, ressentir qu'est-ce qui se passe en moi et autour de moi et commencer doucement à raffiner cette relation de conscience avec tout ce qui m'habite et comment le pouvoir de la vie veut passer à l'intérieur de moi. Donc, la relation sacrée, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. C'est plus que j'apprends à être dans mon corps, plus que ma vie devient sacrée. C'est-à-dire, chaque chose dans mon quotidien, dans ma relation à l'infiniment plus grand ou à l'infiniment plus petit, que ce soit toutes les choses avec lesquelles je suis en relation dans ma vie commencent à goûter, commencent à avoir un sens. C'est-à-dire, tout ce que je commençais à ignorer en moi et à l'extérieur de moi commence à devenir vivant, commence à avoir un sens. On commence à percevoir le sens des choses et l'intention qui passe à l'intérieur des choses. Et donc, quand on se remet à revenir à l'intérieur de soi, la vie devient en fait sacrée et même très concrètement. C'est-à-dire, le but de la vie, c'est se connaître. Le but de la vie, c'est s'incarner dans son corps. Le but de la vie, c'est d'être pleinement à l'intérieur de soi. Donc, quand je commence à rentrer dans mon corps, je commence à rentrer, à goûter, à toucher mon humanité, à toucher toutes les dimensions, les couches qui m'habitent et de relier tous les blocages, les dimensions plus profondes, le darkness, toutes les choses qu'on a toujours jugées de mal dans notre vie, dans notre corps, dans notre réalité. On commence à entrer en relation avec l'intelligence de ces parties-là de nous, de notre expérience humaine, dans sa profondeur. Puis, tranquillement, quand on avance dans un cheminement, qu'on guérit, qu'on reconnecte avec ces parties-là, qu'on commence à être en relation vivante avec chacune des parties qu'on a toujours ignorées, on se rend compte qu'il y a toujours un passage au milieu de ce qu'on croit mal ou ce qu'on juge. Il y a toujours un passage avec quelque chose de divin ou de quelque chose de profondément intelligent dans le sens de la vie et dans le mystère de la vie. Et souvent, on va croire que le sacré, c'est quelque chose qui est au-delà. Et à Origin, vraiment,
ce qu'on touche et ce qu'on découvre et ce qu'on apprend en rentrant en relation avec nos énergies plus profondes, c'est qu'à chaque fois que je reste présente avec tout ce que j'ai à prendre conscience dans ma vie, que ce soit ce dont j'ai le plus peur, que ce soit le désir le plus profond qui m'habite, que ce soit mes blocages karmiques, que ce soit mes tensions intergénérationnelles, que ce soit toutes les empreintes qui m'habitent, à chaque fois que j'ai le courage, avec mon cœur, de rester dans tout ce qui me semble fermé en moi-même, que j'ai le courage et le cœur de rester présente pour démystifier, décortiquer, intégrer, digérer tout ce qui est fermé en moi, c'est un voyage sacré. Le sacré, c'est quelque chose de profondément intime et ce n'est pas déconnecté de notre humanité. Notre humanité, elle est, j'ai envie de dire, divine quand on décide de la regarder dans sa vérité. Plus qu'on reste avec le voyage de déballer la vérité sans vouloir changer ce qui est, sans vouloir changer la nature des choses, plus que je touche au sacré et que ma vie devient sacrée. Donc, ce n'est pas je me projette à l'extérieur, dans un au-delà ou dans des fantasmes qui projettent une expérience du sacré. Le sacré, c'est quand je reste avec tout ce qu'il y a de vrai à l'intérieur de moi et que je ne pars pas, que je ne m'abandonne pas dans ces endroits-là, alors ma vie devient profondément sacrée parce que le corps, il est intelligent, il va toujours m'amener. Si je garde ma conscience en moi et que je cultive cette présence entre moi, cette qualité de présence, et que je ne me perds pas dans le monde extérieur qui ne va pas m'amener vers ma qualité de présence et que j'apprends à rester à l'intérieur de moi, toujours le voyage de l'intelligence du corps va toujours m'amener dans les sensations qui m'invitent couche par couche à descendre à mon pouvoir, à mon essence profonde. Et c'est là que je peux entrer en relation avec toutes les, j'ai envie de dire, les dimensions du sacré qui soient aussi intimes que l'expérience plus grande de la vie. Alors, quand on commence à cheminer vers une guérison de soi, on crée cet espace-là, on crée une disponibilité pour goûter ce qui est vrai, l'alignement de la vie qui passe à l'intérieur de nous. Alors, on devient, parce que le sacré, c'est une expérience vivante. Quand je suis ce voyage-là avec mon cœur, de rester avec ce qui est vrai à l'intérieur de moi et que je reste avec l'intégrité de ce que je touche en relation avec l'intelligence de mon corps, je deviens une expérience sacrée, j'ai envie de dire. C'est vraiment beau de voir les femmes qui cheminent et qui font ce voyage-là, de rester avec leurs blessures, avec ce qui a mal, avec ce qui est difficile, avec ce qui est intense, avec les énergies qui se réveillent à l'intérieur de soi, puis de voir des femmes qui restent avec ça parce qu'elles veulent se rencontrer, elles veulent se connaître, et puis de voir de plus en plus comment ces femmes-là, juste quand elles vont se mettre à parler ou même quand elles sont en silence, ou juste d'être à côté d'elles, c'est une expérience, j'ai envie de dire, sacrée. Le sacré, c'est quelque chose de vivant qui se transmet et que quand on touche cette flamme-là à l'intérieur de nous, parce qu'on a le courage de rester avec le cœur, de se connaître dans notre vérité primale, alors l'expérience humaine devient sacrée. Et ça, c'est une expérience qui est là pour tout le monde, parce que notre humanité, c'est quelque chose de sacré et c'est notre droit de naissance. Et c'est ça que la pratique Origin Yoga permet, parce que c'est un container pour se créer vraiment un espace où est-ce qu'on se dédie à écouter l'essentiel et l'essence qui permet de revenir à l'intérieur, concrètement dans le corps, même si notre bagage de vie a été difficile, même si on a vécu beaucoup de traumatismes, même si on a vraiment de la difficulté à rentrer dans notre corps ou avoir une relation harmonieuse avec notre corps, même si ça fait mal partout, la douleur, c'est notre porte d'entrée souvent pour un chemin vers le sacré, vers tout ce qui est brisé dans notre expérience humaine. On croit que ce qui est impossible ne va jamais devenir possible. La guérison, c'est vraiment le chemin direct à tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, intemporel dans notre humanité et de sacré. Et la pratique Origin Yoga, tous les services qu'on fait à Origin, c'est vraiment des containers pour retrouver et revenir vers cette essence-là qu'on porte toutes.